je vais vous parler de la collection automne 2015 de la maison Nars avec quelques petits trucs très cool et des trucs cool et des trucs très cool. Voilà, en gros, c'est trop cool. Pour la faire simple, ça va être un maquillage assez basique que vous allez pouvoir porter pour aller travailler sans avoir l'air d'un clown. Et en même temps, je vais un peu le twister avec un truc mais où j'ai craqué, je vous l'avoue, j'ai ultra craqué dessus. Et du coup, le maquillage sobre de tous les jours, il devient hyper cool. On n'est toujours pas dans le clown, je vous le rassure, mais on est dans quelque chose de vraiment genre waouh. Les gens te disent putain mais Tammy, comment tu fais ça? C'est trop bien. Vous allez voir le secret. Mais pour bien avoir un effet waouh, il faut une bonne base. Alors, vous avez vu, peau de rêve. Peau de rêve, on peut le dire. Pas beaucoup d'imperfections. Donc je vais juste prendre mon concealer, le Custard Medium 1, pour pouvoir camoufler juste le cerne coloré, quoi. Et puis les petites... Oh, elle a eu un bouton ici, c'est très normal, une place classique. Voilà, donc je pose là où j'ai des trucs que j'aime pas, et avec un petit pinceau kabuki de Nars, je vais aller un petit peu estomper. Toujours dans la préparation de mon effet waouh, je vais mettre mon Smudge Proof Eyeshadow Base, donc la base d'ombre à paupières. Alors je l'ai utilisée 2 ou 3 fois avant de vous la présenter ici. Je trouve qu'elle est pas mal, mais elle colle un tout petit peu plus que d'autres. Ce qui dans un sens est pas mal puisque tu sais que ton ombre à paupières va bien tenir, mais à la sensation ça peut te faire un peu bizarre. Elle est... bon, voilà, c'est pour fixer, ça fixe, elle est là, elle marche. Et elle est toute transparente, donc du coup, elle ne se voit pas. Pour le travail du teint, j'ai testé déjà et j'ai trouvé ça pas mal. Un genre de contouring 2.0. Non mais ne t'inquiète pas, hein, je ne suis pas devenue folle. En fait, il faut que vous voyez un peu la couleur du blush de la collection. Et là, vous allez comprendre. Là. Voilà le blush de la collection. Ce qui en gros sur moi équivaut à un highlighter, un petit peu, tu vois. Donc je me dis, si je le mets sur mes joues classiquement, ça peut faire un peu bizarre. J'ai un peu la meuf qui s'est trompée de localisation. C'est où es-tu? Non, ça ne va pas, ça ne marche pas là. Donc j'ai décidé de l'associer avec une poudre de soleil pour faire un genre, je dis bien genre de contouring. Donc je vais prendre Laguna, qui est donc la poudre de soleil, et Tribulation, qui est donc le blush, pour faire une petite sculpture faciale. Je prends Laguna, alors ça c'est un petit pinceau teint, blush biseauté, et je vais un peu me creuser la joue, voilà. Alors pas trop, hein, je vous ai dit c'est un genre de contouring, c'est-à-dire qu'on va quand même rester très sobre. Le vrai but c'est d'apporter quand même de la chaleur au teint. Mais je trouve que, alors, avant de faire la vidéo, je teste bien évidemment, hein, je ne fais pas tout, des fois je vous le fais à la one again, mais là je voulais pas faire à la one again puisque c'est un peu une technique nouvelle. Et j'avoue, j'ai bien aimé. Du coup, je pense qu'on peut appeler ça le contouring Supralight à la Kim Kardashian. Ensuite, j'en mets un peu sur l'os de la mâchoire, toujours Laguna, hein. En haut sur les côtés, oui c'est comme le contouring mais c'est plus light comme couleur, vous voyez, c'est plus discret, plus... Contouring light, je vous ai dit, c'est le nom, voilà. Et alors la petite astuce, si tu trouves que tu as le nez un peu trop large, t'en mets un peu là, et tu fonds, et ça te rétrécit le nez visuellement. J'ai mis mon Laguna foncé pour creuser là où vous pouvez creuser. Je prends maintenant Tribulations, et donc comme c'est un peu un blush highlighter, c'est ça que pour les peaux très blanches, très claires, ça va vraiment faire un blush. Donc toutes les filles à la peau très claire qui ne trouvent pas de blush parce que ça fait trop dur, trop foncé,
Lui, il est trop bien. Mais alors, pour moi, qui suis pas super foncée non plus, mais bon, avec tout ce bronzage, enfin cet auto-bronzage, je suis un petit peu plus foncée. Donc je le mets toujours avec mon pinceau biseauté, parce que je trouve qu'on peut bien viser. Donc je le mets là où je veux qu'il y ait du bombé. Je trouve la couleur très très belle. J'espère que ça se voit à la caméra et que je ne suis pas la seule à le voir. Ce serait fort dommage. Pour éviter que ça fasse trop des paquets de couleurs, moi j'aime bien à la fin passer un petit pinceau sans rien, un peu histoire de blender en gros. Instant fraîcheur, je pose mon blush Orgasme de NARS toujours, parce que c'est bien de contourer mais il faut quand même l'effet bonne mine. Donc très peu, hein, ça suffit, vous voyez, j'ai vraiment déposé quelques gouttes, mais c'est essentiel. Voilà, mon teint est terminé, il est... En gros, je pourrais limite sortir comme ça, un peu de mascara et c'est bon. Mais bon, c'est pas très utile dans une vidéo. Quoique, vidéo contouring light, teint de rêve. Mais non, mais j'aime bien quand même vous présenter d'autres choses. Alors oui, alors là, vous n'allez rien voir avec ce gros reflet. Comment faire voilà, comme ça. Donc, palette Narcisse qui s'appelle Narcisse Matte Shimmer Eyeshadow Palette. Donc, c'est la palette d'ombre à paupières de NARS de l'automne. Donc la palette, vous allez pouvoir retrouver des teints nude, même si ce n'est pas une palette de nude. Enfin. Mais alors voilà, vous pouvez jouer, donc si vous avez des craintes, vous avez ces deux-là qui sont très... C'est pas grave. Vous avez ces deux-là qui sont très sobres, aussi là, voilà, vous pouvez faire des associations simples et classiques, ou un peu moins simples et classiques. Ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez un vrai noir mat. Chaque fois qu'il y a un vrai noir mat, je suis très contente parce que pour faire le ras de cils, c'est vrai qu'un vrai fard noir mat, c'est assez indispensable. Et vous avez en petit cadeau le crayon avec... Je vous montre quand même l'astuce, on va pas l'utiliser mais bon bref. Et vous avez le timing au bout, comme ça vous pouvez avoir un trait de colle toujours hyper fin. Pour ce look, moi je vais vous faire un truc très simple avec cette palette, enfin très simple, très normal. Et après, on va, avec autre chose, on va faire un waouh. Voilà. Vous allez voir. Donc, je commence avec cette ombre à paupières qui est un petit peu irisée. Ça va apporter de la lumière, ça va être super. J'ai déposé ma petite lumière. Maintenant, je vais aller apporter un peu d'intensité avec cette couleur qui est un marron chocolat. Et je le mets donc en creux de paupière et un tout petit peu sous l'œil, point externe uniquement. Concrètement, on pourrait s'arrêter ici et se dire voilà, on va juste mettre le mascara et ça suffit. Mais non, je vous avais promis du waouh, de l'extraordinaire, du Pierre Bellemare. Mais non, vous allez bien avoir du Pierre Bellemare en maquillage. Voici comment. Avec Pacify Dual Intensity Eyeshadow Ombre à paupières, ombre à paupières, intensité multiple, voilà. Donc en gros, vous voyez cette petite... Je vous la fais bouger parce que d'un côté c'est un peu vert, de l'autre c'est un peu taupe. Vous voyez, ça change de couleur en fonction de l'angle selon lequel on regarde. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, sec, je vous le mets sec, je vous fais un swatch. J'adore faire ça. Vous voyez? Ok, c'est beau, c'est lumineux, c'est intense, c'est cool. Mais, bizarre de faire ça comme ça. Mais utiliser mouillé, donc avec le pinceau humide, c'est encore pire dans la luminosité. Donc moi ce que je fais, je prends un petit bouchon d'un truc, voilà. Je mouille le pinceau et je dédie un carré spécial humidité dans mon ombre à paupières, voilà. Et alors là, je vous refais un swatch, si ça marche bien. Tac, ok. Tu vois l'intensité de ouf que tu peux avoir. Donc, ça va être ça, le twist un peu waouh de mon maquillage. J'humidifie. Alors, au choix, on peut le mettre en liner, ou au milieu, ou en coin interne, mais pas en coin externe. Et moi, je vais le mettre un peu au milieu en espèce de flash tac
qui va donner... J'adore quand je mime le maquillage. Tac, bam, wow, wow. Donc en petit flash lumière au centre de la paupière. Déjà ça va un peu unifier les deux parce que j'ai pas... Bon, j'ai dégradé mais j'aurais pu faire mieux. Et comme ça, on va vraiment avoir une intensité, une impression de bombé. Ça va être très beau, vous allez voir. Tadam! Mon petit make-up avec la touche waouh est terminé. Je termine avec le mascara qui s'appelle Audacious Mascara, qui est vachement bien parce qu'il ne sèche pas, ou très peu. C'est-à-dire que si vous voulez le retravailler dans la journée, remettre une couche, machin, ça va pas s'effriter et faire... Je mime vraiment très bien le maquillage, hein. Vous n'allez pas avoir les petits points noirs comme ça ici et tout, donc vous pouvez en mettre le matin un petit peu et en fin d'après-midi pour sortir, tiens, ah, je vais remettre un petit coup, tic tic tic, et c'est nickel. Et surtout, alors moi ce que j'aime bien, je ne sais pas si vous voyez bien la brosse avec les pics, et surtout sur le dessus, ceux du haut, qui vous permettent de bien travailler dans les coins et surtout de bien travailler les cils du bas. Et voici donc le look final. Alors dans la collection il y a aussi un très beau rouge à lèvres un peu rouge brique. Bon là je trouve que ça serait un chouïa trop si je le mettais parce que j'ai des yeux quand même bon, qui envoient pas mal, hein, on peut le dire, en toute simplicité. Donc je vous en parlerai un petit peu plus tard, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, là pour le moment je m'arrête là, moi c'est mon max. Si je rajoute du rouge à lèvres, je me sens complètement déguisée, donc c'est pas le but. Alors dans la collection, il y a 3 vraiment coups de cœur, comme on dit. C'est Passifea, donc ombre à paupières intensité multiple de Nars, qui alors là, voilà. Donc dans les ombres à intensité multiple, vous en avez 2 autres, mais alors celle-ci c'est la plus flagrante en multiplicité, si j'ai envie de dire. Vous avez également la palette, que je trouve très complète, ça change des nudes et compagnie, au moins vous avez un petit peu de quoi vous amuser, vous avez de quoi faire des choses très sobres et en même temps très intenses. Si vous voulez des ombres foncées, sont vraiment très foncées, donc vous pouvez faire des choses vraiment patates. Et le dernier coup de cœur, c'est le mascara Audacious, mais je pense que c'est surtout la brosse qui me fait coup de cœur. Je la trouve hyper pratique, elle accroche bien les cils, du coup ça ouvre bien le regard et vous voyez d'habitude je mets toujours un peu un ras de cils foncé, là je l'ai même pas mis. Voilà, tout est dit, le mascara fonctionne hyper bien. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.